En Albanie, les députés de l'opposition, ils n'ont pas voulu voter le budget, alors du coup ils ont fait quoi? Ils ont craqué des fumigènes et ils ont monté des barricades. Alors bon, on en profite maintenant que Mathilde Panot nous recommande pour lancer un défi à la LFI, hein. Peut-être que vous pourriez faire pareil pour le prochain 49.3, cap ou pas cap? Allez, dernière vidéo de la semaine, on est vendredi et après c'est le week-end. Wouhou! C'est parti! Nottingham a attrapé Robin des Bois. Dans un premier temps, on voulait revenir sur la répression de militants engagés dans la lutte contre la réforme des retraites. Vous en aviez sûrement entendu parler, les Robins des Bois de l'énergie, composés de personnes de la CGT Mines et Énergie, avaient procédé à des coupures de courant et à la mise en gratuité de compteurs électriques pour protester contre la réforme. Deux d'entre eux ont comparu devant le tribunal de Bordeaux ce mardi. Le procureur a requis 18 mois de prison avec sursis et 5 000 € d'amende pour des dégradations. Ils sont accusés d'avoir procédé à une coupure le 23 mars dans la foulée d'un 49.3. Cette coupure, elle aurait impacté un hôpital du centre bordelais dont le générateur ne s'était pas allumé automatiquement. Mais bon, la coupure, elle n'a duré que quelques instants pour l'hôpital. À travers ces poursuites et cette probable condamnation, on voit bien la volonté de vouloir punir et museler les quelques militants syndicaux qui ont tout tenté pour empêcher cette réforme de passer. Les Robins des Bois avaient passé des compteurs en gratuité dans des quartiers populaires et pour des administrations. Ce qui est beaucoup plus compliqué à condamner, hein, donc ils se vengent aujourd'hui sur une action un peu plus critiquable. Rien qui fait peur aux énergéticiens puisqu'il y avait 800 de leurs collègues devant le tribunal pour les soutenir et que 80% de leurs collègues étaient en grève dans la région par solidarité. Le jugement sera rendu le 9 janvier prochain et évidemment, on vous tiendra informé. Alors abonnez-vous, on le dira jamais assez. Surtout que je vous vois, hein. Vous savez que vous êtes près de 2/3 à regarder les vidéos sans être abonné. Il y a juste un clic qui nous sépare, vous et moi. Pour poursuivre, parlons un peu du commandant de la CRS 4. On a déjà souvent parlé de police dans l'actu, mais celui-ci, il est champion. Hors catégorie. Et c'est au final peut-être notre préféré, vous allez comprendre. Luc L, commandant de la CRS 4 donc, est un chef qui a su s'entourer dans sa compagnie. À tel point que ses subordonnés l'appellent Monseigneur, hein, votre excellence ou encore Louis XIV. Et c'est un casanier. Bon, ça veut pas dire qu'il reste tout le temps à la caserne, hein, mais plutôt chez lui. Et Luc, vous voyez, quand il est en déplacement avec sa compagnie, il n'hésite pas, hein. Il prend des hôtels un peu plus cossus, il vient avec une voiture de service et il n'hésite pas non plus à faire des allers-retours pour son domicile lors des déplacements. Ce qui a laissé une coquette facture de 7 774 € de carburant sur un an et 158 passages de péage. Bon, ça c'est pour ses habitudes, hein. Mais le commandant Luc, il a un adversaire. N'étant presque jamais présent à la caserne, il a longtemps laissé le commandement à son adjoint, le capitaine Sylvain LB, avec qui il a fini par se brouiller. Après, normal, hein, Sylvain, il devait en avoir marre de voir son commandant se prélasser, là, pendant que lui, il faisait tout le boulot, avec pour seul avantage, bon, un véhicule de fonction que lui aurait refilé Monseigneur. Pire encore, lorsque le fils de Luc s'est fiancé, le commandant a fait appel à la cuisine de la compagnie de CRS et à ses réserves pour alimenter le buffet. Le tout a bien évidemment été livré par le camion frigorifique de la compagnie. Bah oui. Ses subordonnés le connaissent peu, le décrivent comme quelqu'un qui refuse les ordres par peur, notamment lors des manifestations des Gilets jaunes où il a désobéi à son QG pour ne pas lancer un assaut. Bon, en même temps, l'enquête ouverte contre lui a montré qu'il préférait passer son temps au golf que dans les manuels de formation. Et pour couronner le tout, le commandant ainsi que son capitaine ont tenu à plusieurs reprises des propos racistes. Comme le jour où parlant à l'un de ses hommes, il lui a dit « Ah mais je vous avais pas vu, le mur est noir derrière vous ». Aujourd'hui, il est sous le coup d'une enquête pour détournement de fonds publics, recel de fonds publics et violation du secret professionnel. Ce qui l'aurait mis dans un burn-out. Tu sais, le truc là où t'en peux plus parce que t'es surmené au travail. Bon, une chose est sûre, au moins, on peut pas lui reprocher d'avoir blessé ou mutilé un manifestant. On continue avec une info que vous avez sûrement vu passer. Un jardinier a failli être assassiné pendant son travail par un vieil homme de 70 ans pour avoir garé son camion devant son pavillon. Résumé des faits, Mourad et ses collègues déblayent des branches coupées, se font insulter de bourricots et de bougnoules, et le vieux se ramène avec un cutter et en taille de 15 cm la gorge de Mourad. Et en plus, on a 2 vidéos pour vérifier les propos de Mourad. Les images que lui et ses collègues ont filmées sur le vif, et aussi des images de vidéosurveillance, comme l'a montré Mediapart dans son enquête. Cette histoire, elle a fait du bruit grâce aux images, mais dans le monde politique, ça n'a pas beaucoup bougé. Petit message de soutien discret de Darmanin, c'est tout.
La propriétaire du pavillon où jardinait Mourad a même vu sa plainte refusée par la police selon Street Press. L'histoire, elle est pourtant accablante. L'agresseur de Mourad, il a déjà été condamné pour outrage, dégradation, injures publiques racistes et islamophobes, en plus d'un refus d'obtempérer. Et c'est là qu'on voit qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Tentative de meurtre, délit multirécidiviste, et pourtant, l'agresseur de Mourad est seulement convoqué au commissariat hebdomadairement en attente de procès qui aura lieu en mai 2024. D'ailleurs, les faits retenus ne sont pas une tentative d'homicide, mais des violences volontaires avec armes et des injures à caractère racial. Dans notre système judiciaire à 2 vitesses, si on inversait la situation, que serait-il arrivé à un jeune de quartier qui aurait fait le quart de ce qu'a fait le vieil agresseur ? Bon allez, on enchaîne sur Bolloré, qui a presque bouclé sur le rachat du groupe Lagardère au travers de son groupe Vivendi. Il détient maintenant plus de 60% de Lagardère, ce qui fait de Vivendi l'un des leaders mondiaux de l'édition. Ça, c'est de l'entrepreneuriat comme on aime. Ce qui veut dire qu'il détient encore plus de médias, mais aussi les points relais dans les gares et les magasins duty-free dans les aéroports. Mais si vous voulez soutenir un média complètement indépendant et qui rend public sa comptabilité au centimètre près tous les mois, bah n'hésitez pas. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. Nous partager sur les réseaux, mais aussi en parlant de nous à vos amis, votre famille, vos collègues. Et on a aussi un Tipeee qui est notre seul moyen de nous financer. L'équipe réfractaire, c'est une dizaine de personnes qui bossent en faisant des recherches, de l'écriture, du montage et tout un tas de trucs, tout ça pour vous informer. Alors allez en description si vous en avez les moyens. Merci! On finit sur une très belle réussite de chirurgiens français qui ont mené la première opération de greffe du larynx. Alors l'opération, elle était début septembre, mais elle vient seulement de porter ses fruits. En même temps, elle avait nécessité 12 années de préparation, 27 heures au bloc et 12 chirurgiens, ainsi que plusieurs infirmières pour les assister. Les médecins ont rendu des conclusions préliminaires cette semaine et ont indiqué que la femme qui a subi l'opération avait bien accepté la greffe et avait même retrouvé la parole. Bon, elle va tout de même avoir besoin de plusieurs mois, voire années de rééducation pour inspirer, expirer correctement. Mais elle a transmis un courrier aux journalistes du Parisien dans lequel elle raconte que ses filles et son mari ont pu réentendre sa voix. Quand même stylé la médecine, non ? Vous trouvez pas ? C'est tout pour nous ce soir. Je vous demande un dernier truc. Priez pour l'En Avant Guingamp qui affronte 3 samedi. Et pour le Racing Club de Strasbourg qui aimerait bien se faire l'OM. Vous pouvez faire vos prières en commentaire, ça nourrit l'algo. Et sinon, vous pouvez bien sûr partager, vous abonner, tutti quanti. Moi, je vous souhaite un bon week-end. Faites attention à la neige lundi matin et je vous fais des bisous. Ciao! La 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 la!